Ok, le marché est très ennuyant en ce moment. Le Bitcoin affiche un électrocéphalogramme complètement plat. Le doute persiste sur les réseaux sociaux. Il y a même une personne très influente en France qui parle de crypto qui a vendu récemment. On va aller voir ça dans la partie des news. On va aller voir aussi des news plus encourageantes et on va aller voir ma théorie à moi sur l'étude des cycles. On va voir qu'il y a des choses qui se répètent dans les cycles. Donc il y en a plein qui disent que ce cycle est différent, etc. On va voir que finalement les séquences sont respectées et on va aller voir encore une fois une théorie. Vous allez voir que c'est fou comment ça s'est passé lors des précédents cycles et aussi c'est fou un dicton qui a souvent, qui se vérifie souvent en crypto-monnaie, qu'on va aller vérifier. On va aller voir que ça a marché l'année dernière, ça a marché lors des précédents cycles, ça marche pratiquement tout le temps et on va voir si ça va se répéter. Donc voilà pour cette introduction, je pense que tout est dit, il y a plein de choses qui vont être très intéressantes dans cette vidéo. N'oubliez pas le like, ça m'aide énormément pour la suite de la chaîne et de vous abonner si mon contenu vous plaît. N'oubliez jamais que ce sont que mes convictions et que vous devez aussi faire des recherches. Il y a peut-être un truc que j'ai oublié, il y a peut-être un truc que je n'ai pas remarqué. Donc n'hésitez pas à vous faire vos propres convictions, vous serez vraiment plus fort dans vos investissements dans les cryptos en faisant cela. Et aussi il y a ma newsletter gratuite où on fait le tour de toutes les news crypto, des mecs qui pensent le contraire de moi ce que je pense, d'autres qui sont dans mon sens, de tout le monde, pour encore une fois vous aider à mieux naviguer cet écosystème crypto. Et c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Vous avez juste à cliquer et à vous inscrire. Vous aurez aussi accès à ma liste de whales. Les whales que je suis, dont le wallet de Trump, ça m'aide beaucoup pour voir ce que font les gros qui savent des choses que nous on ne sait pas. C'est toujours intéressant. Vous avez ma liste d'agents IA et c'est dès que le marché rebondit, on voit que c'est eux qui gagnent le plus. On va aller voir ça aussi un petit peu dans cette vidéo. Enfin voilà, je pense que tout est dit encore une fois. J'arrête là. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Allez, c'est parti. On se retrouve sur mon ordinateur et du coup, comme vous pouvez le voir, Picsou de Coin Academy a vendu et sorti du marché. Donc pour lui, on est sur un top. Donc il dit qu'il est toujours exposé, etc. Mais qu'il a préféré sortir du marché. Il se sent plus serein. Pour lui, il a déjà fait assez de gains. Et moi, je ne suis pas là pour lui dire qu'il a tort ou le critiquer ou quoi que ce soit. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit faire. Une remise en question. Et si on n'est pas à l'aise avec les circonstances, bah, il n'y a aucun problème à vendre. Et je trouve que c'est courageux de sa part, c'est risqué de dire qu'il a vendu. Ça se trouve, il y a des gens qui ont vendu et qui ne le disent pas, d'accord? Parce que c'est vrai que les conditions de marché sont difficiles, c'est un bull run compliqué. Et lui, il le dit. Donc, tout en son honneur, est-ce qu'il a raison? Moi, ce n'est pas les convictions que j'ai, et peut-être que c'est moi qui va avoir tort, c'est lui qui va gagner, ou peut-être l'inverse, ou peut-être tous les deux, peut-être qu'il sort et qu'il va re-rentrer dans pas longtemps quand il aura des confirmations. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Surtout que lors du précédent cycle, il était sorti pas très loin du bottom. Donc Picsou, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps dans ce marché. Je pense que c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui partage des bonnes infos sur les crypto-monnaies. C'est pas quelqu'un que je suis particulièrement. Je vais pas regarder toutes ses vidéos, je vais pas regarder tous ses tweets. Mais du coup, c'est quelque chose que je note. Car voilà, c'est quelqu'un qui est sorti du marché, quelqu'un d'influent, et donc voilà, donc c'est quelque chose à prendre en considération. Ensuite, ici, donc là, et après, il ne faut pas oublier que Picsou, pour moi, c'est plus un trader. C'est un trader pur, il fait beaucoup, il a une partie investissement, d'accord, mais c'est quelqu'un qui a le nez toujours sur les graphiques, d'accord, toujours le nez sur les graphiques et qui trade énormément, qui n'est pas dans la même configuration que moi. Moi, je m'en fous de perdre 30, 40, 50% parce que je suis un investisseur long terme. J'investis pas pour 2 mois, j'investis pas même pour 6 mois. Moi, je vois la big picture, d'accord? Je sais prendre de la hauteur. Et moi, je m'en fous d'attendre septembre. Et de perdre 50% d'ici septembre, je m'en moque, d'accord? Parce que je sais que la finalité est plus haute, d'accord? Et donc, il faut comprendre qu'on est tous un genre d'investisseur différent. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire lorsqu'on établit sa gestion du risque, c'est justement quel genre d'investisseur on est. Est-ce qu'on est là pour 1 mois, 2 mois, pour surfer le bull run? Le bull run, il se finit normalement en fin d'année. Est-ce qu'en fin d'année, on sera plus bas que maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Mais est-ce que la finalité
sur les cryptos que j'ai sélectionnés, sur lesquels je suis investi est plus haute, j'en suis convaincu, d'accord. Et donc, pour moi, je ne suis pas du tout le même type d'investisseur que Picsou, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous se poser la question, quel genre d'investisseur on est? Est-ce qu'on est là pour 2 jours, 1 mois, 1 an, 6 ans? Moi, j'ai des investissements horizon 2030, par exemple. Pas ceux-là que pour les cryptos, parce que je surfe le cycle comme tout le monde, mais j'ai d'autres investissements horizon 2030, d'accord. Ceux qui font le plus de gains sur les marchés financiers, c'est ceux qui sont décédés, parce qu'ils touchent à rien en fait. Ils ont acheté, ils sont morts, ils n'ont rien touché. Et du coup, la famille, quand ils s'aperçoivent, oh là là, il a investi il y a 10 ans, il n'a pas fait de mouvement, et il se retrouve avec des sommes colossales. D'accord. Il y avait même un balayeur aux États-Unis, ça a fait une success story de ouf. Le mec, il était balayeur, il gagnait un petit salaire, mais il était millionnaire, parce que chaque mois, il a mis une petite somme dans les marchés financiers, avec les dividendes, avec tout ça. Il s'est retrouvé millionnaire, d'accord. Et donc, voilà. Donc moi, je vous pose la question, quel genre d'investisseur vous êtes, d'accord? Est-ce que vous êtes là, vous êtes rentré en novembre et vous voulez sortir maintenant? Si vous êtes rentré il y a plus d'1 an et que vous êtes sur des gains, c'est raisonnable de prendre des profits. Moi, j'en ai pris un peu en janvier, j'en ai pris un peu, j'ai pris des profits, j'ai fait du rebalancement, voilà, parce que mes convictions évoluent. Mais est-ce que je suis sorti du marché? Carrément pas, d'accord. Pour moi, le Bitcoin, il ira plus loin, etc. D'accord. Parce que je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo quels sont les catalyseurs que j'attends. Il y a trop de trucs boules pour les cryptos pour que je sorte du marché. Maintenant, est-ce que j'ai peur que le Bitcoin aille à 70 000 $? Non, il peut y aller, parce que je sais qu'il va aller plus haut par la suite, d'accord. Donc voilà. Ok, donc une autre news importante, c'est Michael Saylor de MicroStrategy. Donc MicroStrategy, vous vous souvenez, hein, c'est celle que j'ai mis dans mes signes noirs potentiels de ce cycle, un peu comme Terra Luna. Pourquoi? Parce qu'ils font une boucle sans fin en achetant du Bitcoin grâce aux bénéfices qu'ils font grâce à leur action MicroStrategy. Et donc, c'est quelque chose qui ressemble un peu à Terra Luna. Il faut voir comment ils vont réagir lorsque le Bitcoin va baisser. D'accord. On se rappelle de Terra Luna qui avait un stablecoin arithmétique adossé au Bitcoin. Dès que le Bitcoin a commencé à corriger, là, ici, ça, je ne sais pas si c'est ici ou ici Terra Luna, je pense que c'est plus là. Quand ils ont commencé à baisser, quand le Bitcoin a commencé à baisser, leur stablecoin arithmétique s'est littéralement effondré. Il y avait 20% de rendement sur du stablecoin, donc sur du fixe. Donc c'était très atteignant lors de ce cycle. Et lorsque, peut-être que ça a été manipulé, tout ça, on ne sait pas, hein, peut-être que ça a été attaqué, on ne sait pas le fin mot de l'histoire de tout ça. Mais en tout cas, ça a provoqué le début du bear market lors du précédent cycle. Et pour moi, MicroStrategy représente une menace du même type, parce qu'ils font une boucle, ils font des bénéfices dans le système traditionnel. Ces bénéfices, ils achètent du Bitcoin qui fait grimper ça fait une boucle pas très saine. Maintenant, BlackRock ont investi 5%, détiennent 5% de MicroStrategy. Donc voilà, en tout cas pour en revenir au sujet, Michael Saylor dit qu'il n'y a de place que pour un seul État-nation pour acheter 20% de l'offre du Bitcoin, et je pense que ce sera les États-Unis. Si vous voulez dominer les 100 prochaines années, vous devez posséder du Bitcoin. Si vous voulez la liberté, qu'est-ce qu'il dit? Vous voulez la liberté, vous voulez avoir besoin du pouvoir économique, Bitcoin représente l'armure économique. Donc attention, parce que du coup Michael Saylor, vous l'avez compris, il met de l'eau à son moulin, il est tout le temps en train de dire des bonnes news sur Bitcoin, c'est normal, d'accord. Donc il faut le prendre en considération. Maintenant, il faut aussi prendre en considération que c'est un acteur majeur qui a contribué fortement à ce qu'on atteigne les 100 000 $ avec tout ce qu'il a acheté comme Bitcoin, d'accord. Et donc, pour en revenir à ce sujet, Donald Trump s'est justement expliqué sur ce sujet cette semaine et il confirme un peu ça. Il dit qu'il a mis fin aux restrictions mises par Joe Biden, le précédent président américain. Et d'ailleurs, écoutez la vidéo, je vous l'ai traduite pour vous. Regardez ça et écoutez bien ce qu'ils disent, parce que pour moi, ce que dit Trump, parce que pour moi, c'est un catalyseur déterminant et c'est la raison pour laquelle je suis confiant à moyen, long terme sur le Bitcoin, à moyen terme, horizon fin 2025, et encore plus sur le long terme, je suis extrêmement haussier. Écoutez ce que dit Donald Trump. Signed executive orders to keep the United States at the forefront of artificial intelligence and to end Joe Biden's war on Bitcoin and crypto. We ended that war totally. That war is over. They were very hostile toward them until the very end, just because there's so many people on Bitcoin and crypto
that just before the end, the SEC came out and they were being very nice. I was so nice to people because so many people were being indicted for no reason whatsoever. Very political group of people. It's all they did was they liked indicting people, but they were being indicted, and many of those indictments were dropped just before the election because they said, wait a minute, there's 100 million, 125 million people using this, and they didn't want to have, you know, all these people being voted against. But by the time they did that, it was too late. We had that vote entirely, I think. I think anybody smart that believed in that, and there are a lot of people believing it, anybody that was smart voted for Trump. And they pulled the indictments, and I see people that were indicted. I said, I saved your life. I saved your life. Because if they thought that, they actually thought that I was doing it, they said, why is Trump doing it? Is he doing it for political reasons? I don't do anything for political reasons. I do what's right. I want to be in the forefront of every industry. Donc en fait ça c'est très rassurant pour moi ce que vient de dire Donald Trump, et c'est ce qui me rend vraiment haussier sur le moyen long terme, sur 2025 et même au-delà sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Donc comme il vient de le dire, hein, il parle en tant que président des États-Unis, de la première puissance mondiale, de là où tout se passe au niveau des marchés financiers, où tout a de l'impact sur l'économie mondiale. Il dit vouloir rendre les États-Unis la première endroit avec l'IA, voilà, la plaque tournante des crypto-monnaies et de l'IA. Et pour moi, ça, c'est très haussier parce que le nombre de news et de catalyseurs qui vont sortir de ça, c'est pour moi gigantesque. Regarde, moi, ça, c'est tout ce que j'ai mis. J'ai mis sur table tout ce que je pense qu'il peut advenir prochainement, et c'est des catalyseurs de malade, d'accord? La réserve stratégique en BTC, et là, on voit que peut-être les réserves d'or ne seront pas ce qu'elles devraient être. Et donc ça, pour moi, Bitcoin va en tirer tous les bénéfices parce que, voilà, on va le voir tout à l'heure, il y a une news, ils vont certainement auditer Fort Knox, et donc du coup, c'est là où est détenu l'or américain, enfin une partie de l'or. On sait que les États-Unis est le pays qui a le plus d'or stocké, plus de 8000 tonnes, et donc ils vont aller auditer ça, et on va voir que probablement il n'y aura pas cet or-là, ils vont probablement vendu en traître, de manière, sous le tapis à d'autres pays, d'accord? Donc on verra, c'est des suppositions, ça se trouve, je dis n'importe quoi, on verra le résultat final, mais du coup ça peut jouer pour le Bitcoin. Regardez ma dernière vidéo, voilà, c'est là que j'explique ça, car si l'or est dévalué, si les gens n'ont plus confiance au stock réellement d'or qu'il y a sur la planète, d'accord? On n'oublie pas que ce qui rend l'or, ce qui donne la valeur de l'or, c'est sa rareté, le fait qu'on ne puisse pas en créer et le fait que c'est rare, d'accord? Mais le Bitcoin est encore plus rare parce qu'il y a 21 millions de Bitcoin, alors que l'or, on en sort encore de la terre. 21 millions de Bitcoin, il n'y aura jamais un de plus, et que tout est consultable sur la blockchain. Ça veut dire que demain vous faites une transaction, même dans 10 ans, je peux aller vérifier le registre et voir votre transaction. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, offre plus de transparence et plus de garantie pour les détenteurs, d'accord? J'attends que plusieurs actifs numériques, j'attends les 0% de taxes sur les crypto américaines, j'attends tout un tas de choses. C'est très bullish. Bien sûr, il y a des trucs qui sont pas très joyeux, comme le crash de MicroStrategy que je viens de vous parler, la récession qui va venir, quand, je sais pas, mais qui va venir, parce que Trump, autant fort qu'il est et autant tout ce qu'il incarne, aucun président n'a empêché une crise économique de se passer. Personne ne peut l'empêcher, et c'est bien parce que toute la lumière vient des ténèbres, d'accord? Tous les bons temps viennent de périodes terribles. On se rappelle des 30 glorieuses après les guerres, après la guerre. On se rappelle de tout part d'un chaos. Tout part d'un chaos, un bull market part d'un bear market, et c'est comme ça que ça se passe. Donc s'il y a une crise économique, il faudra serrer les dents, encaisser les coups, saigner un peu, et après on sait qu'on aura un beau temps et il faut résister. Et c'est pour ça qu'il faut être armé, et pour ça pour moi, il faut détenir des actifs de qualité pour faire face à ces mauvais temps qui, pour moi, voilà, vu comment nos dirigeants mondiaux, je ne parle pas de la France ou de l'Europe, on dirigeait ce monde pendant des années avec l'impression monétaire, la dévaluation, et on en subit les conséquences avec l'inflation, avec les dettes ont tous les pays. Il faut un reset. Il faut un reset pour repartir sur des bonnes bases, et on verra ces bases-là. Voilà, donc
pour moi, tout part d'un chaos. Il faut le chaos pour qu'il y ait la lumière. Et donc, tôt ou tard, il y aura cette récession. Mais de cette récession viendra la lumière. D'accord? Et la bulle IA, forcément, c'est certainement très capitalisé l'IA. Mais je pense qu'il y a encore des bons jours devant. Il y a Trump qui met des milliards pour qu'il y ait de l'innovation, notamment sur les agents IA. Bon, je vous ai déjà parlé de ça, regardez ma dernière vidéo. Mais en tout cas, tout ça, c'est ce qui me rend haussier pour la suite. D'accord? Donc, on continue les news. Donc ici, Bitcoin Munger, donc en référence à Charlie Munger, qui est l'associé de Warren Buffett et un investisseur de qualité en mode value, il achète, il attend, d'accord? Donc les ventes de Bitcoin à long terme semblent à nouveau épuisées, donc voilà, il faudra que les prix augmentent avant que nous puissions voir une offre plus importante de leur part. Donc ce qui veut dire, c'est que voilà, si on veut que les gens vendent leur Bitcoin, parce que les mecs qui ont vendu leur Bitcoin, c'est pas des investisseurs long terme, d'accord? Ceux qui sont sur le Bitcoin sur le long terme, il faut que les prix augmentent pour qu'ils atteignent certains paliers et qu'ils se disent bon, ça y est, j'ai fait mon bail, j'ai fait mes profits. Maintenant, je vends, d'accord? Et donc aussi pour rappeler que généralement on passe plus de temps dans ce rouge-là, d'accord, que dans les phases vertes. Les phases vertes durent très peu de temps finalement, et c'est pour ça qu'il faut vraiment en profiter pour se récompenser lors de ces phases. Là, on a un avis complètement contraire à moi, mais plus comme Picsou, d'accord? Donc il dit que le Bitcoin est sur le point de s'effondrer, le marché haussier est terminé. J'espère que vous avez pris des profits. Il montre cette pattern, et c'est pour ça qu'il y en a pour tout le monde sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi pour ça que vous devez aller fouiner, vous faire un avis, regarder, étudier, avoir de la connaissance, savoir, voilà. Vous forgez un mindset aussi et avoir foi en vos convictions, car vous trouverez toujours de l'eau à mettre à votre moulin, d'accord? Si vous êtes baissier, l'algorithme va plus vous parler de choses baissières et vous proposer des choses comme ça, alors que si vous êtes haussier, on va plus vous proposer des trucs qui vont dans votre sens. Et de manière générale, l'humain, quand il parle un truc, il va aller chercher des confirmations auprès d'autres personnes, d'accord? Donc moi, par exemple, quand je pense un truc, je vais aller chercher des confirmations, mais peut-être que du coup, je amplifie mon déni, tout simplement. Donc il est important de se faire des convictions. Moi, je crois au catalyseur que je vous l'ai dit. Vous savez tout ce que je pense de A à Z, mais je peux me tromper, et c'est pour ça qu'il faut bien prendre en considération qu'il n'y a pas de conseil financier dans cette vidéo. Une dernière news qui a toute son importance. C'est celle-là. Donc au niveau de l'or, d'accord, les responsables de l'administration Trump ont étudié l'idée d'auditer les réserves de Fort Knox. Donc Ron Paul a mis en garde à plusieurs reprises contre le secret du gouvernement américain concernant son or, suscitant des théories selon lesquelles cet or aurait été secrètement vendu à des gouvernements étrangers. Aucun membre du Congrès n'a eu accès au coffre depuis plusieurs décennies. Je crois que c'était 1970, la dernière fois qu'ils ont vérifié l'or. Ron Paul a affirmé que l'or avait été volé au peuple par le gouvernement américain par le biais d'un décret exécutif lors des années 30. Donc ça peut dater, d'accord? Et ça, c'est une bombe. Ça, c'est une bombe, et encore une fois, en faveur du Bitcoin, littéralement, d'accord? Donc, je sais pas, je suis un peu un enfoiré parce que j'ai envie qu'il manque de l'or, j'ai envie que mes cryptos montent, j'ai envie, voilà, je sais pas, je prêche pour ma paroisse, je mets de l'eau à mon moulin, moi aussi, voilà, j'ai envie que ça se passe. Maintenant, peut-être que non, en fait, ça se trouve, tout est nickel, et il se passera rien, mais j'ai d'autres catalyseurs sur le coude, encore une fois. Donc ça, voilà, je pense qu'on a fait le tour des news. Allons voir le portefeuille de la World Company Finance. Donc on va rafraîchir, même si je l'ai déjà fait ce matin, c'est vraiment pour vous prouver que voilà, au moment où je tourne la vidéo, c'est l'état actuel du portefeuille. Donc il y a toujours, alors vas-y, affiche-toi, toujours j'ai eu peur, les 64 millions de dollars, avec énormément d'USDC quand même. On voit qu'il a, regardez, donc 24 millions de dollars ici, plus 1 million d'USDT, donc ça fait 25 millions, plus ici il y a 5 millions d'USDC, donc ça fait 30 millions de dollars, d'accord? Si on regarde maintenant 13 millions de Ethereum, 13 millions plus 10 millions, donc ça fait 23 millions, 23 millions plus du WBTC, 28 millions, 30 millions, 32 millions, 32 millions, on va dire, plus tout ça, on va dire 33 millions, d'accord? Donc, ils sont quand même à l'équilibre entre stablecoin et crypto et volatilité, d'accord? Donc, on rappelle, les stablecoins ne vont pas
fluctuer avec les prix parce que ça reste adossé à une devise, donc là le dollar, alors que toutes les autres suivent l'offre et la demande, la loi de l'offre et la demande. Et donc, bon, ils ont acheté du sale, tout le monde en a parlé sur les réseaux, c'est peanut, hein, 151 000 $ sur 64 millions, c'est rien, d'accord? Donc moi, ça m'enflamme pas. Mauve, c'est beaucoup plus intéressant, ils ont 2 millions de $. Donc voilà pour ça. Après, il manque aussi les AV et les lignes qu'ils avaient précédemment. Donc je ne sais pas où ils sont. Ils étaient sur un autre wallet, je ne vérifie plus honnêtement. On voit qu'il a... non, ça c'est les USDC sur AVV3. Voilà, peut-être qu'ils sont là, donc peut-être qu'ils sont beaucoup plus investis qu'il n'y paraît. Là, il n'y a pas tous leurs actifs, donc c'est difficile de se dire, de dire la stratégie qu'ils utilisent. Mais en tout cas, on voit qu'ils sont quand même exposés au marché. D'accord ? Maintenant, on en vient au cycle. Donc là, on voit qu'on suit plus, on suivait quand même pas mal le cycle de 2017, d'accord? Mais là, on voit que le cycle de 2017 était parti et plus nous. On voit que c'était pareil ici, d'accord? Le cycle de 2017 était parti. Là, on était là, on a fait chacun tac. Lui, il est parti là, on s'est rejoint à un moment donné. Là, on voit que c'est un endroit où c'était un point d'inflexion, d'accord? Regardez ici où tous les cycles se rejoignaient. À partir de là, tous les cycles font leur route, d'accord, on prend pas en compte le rouge, hein. Mais tous les cycles font leur route, donc pour le moment on suit le 2017, mais nous on continue, mais on voit qu'à un moment donné, comme ici, tous les cycles se réunissent, d'accord, et du coup là ça ferait genre en avril 2025 ou en mai 2025, et c'est en relation directe avec ce que je vais vous montrer sur les graphiques, sur ce que j'ai trouvé en analysant vraiment l'histoire des crypto-monnaies. Vous savez, mon dicton, c'est en analysant le passé qu'on peut se rendre compte de ce qui peut se passer dans le présent. C'est un peu compliqué à comprendre, mais vous allez bien le faire, parce que vous savez, ça c'est les cycles des crypto-monnaies. Dans les cycles, il y a des séquences qui se répètent à chaque fois, encore et encore. C'est ma grosse théorie au niveau des cycles. C'est comme ça que je gagne de l'argent avec les crypto-monnaies, et c'est ça qui m'a toujours réussi, et je continue, même s'il y en a plein qui disent « Ouais, mais cette fois c'est terminé ». Pour le moment, sur ce cycle, toutes les séquences ont été respectées. Peut-être pas hein, à des moments comme sur les précédents, mais chaque cycle a toujours eu son histoire. Mais les séquences sont là. On a eu le réveil du marché, on a eu le piège baissier, on a eu le début du bull run avec les élections. Et maintenant, on attend quoi? On attend l'all season qui peut se passer en 2025, et on va voir que traditionnellement, c'est en fin d'année de bull run, d'accord, fin 2021, fin 2017 et peut-être fin 2025, et il y a une première phase là maintenant, en février, mars, avril ou mai, et on va encore une fois aller voir ça sur les graphiques, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que probablement on va venir rejoindre ces cycles-là à ce niveau-là, si l'histoire suit son cours, ou même si elle ne le suit pas, mais probablement, il va y avoir un point d'injection, un autre point où tous les cycles se croisent pratiquement au même endroit, d'accord. Là, on voit que c'était le cas, et ici, là, lui, il est parti. Si on enlève le noir, si on enlève celui-là, on voit... Alors, voilà, si on voit ici, si on compare les deux anciens cycles, lui, il était parti, d'accord, le vert, alors que le bleu a continué, il est parti après, ils se sont rejoints ici. Donc, on verra, pour le moment, il n'y a rien qui invalide l'histoire des cycles des crypto-monnaies. Et maintenant, on va se retrouver sur les graphiques. Je vais vous montrer quelque chose d'important. Donc, avant de voir ça, on va voir la situation actuelle du Bitcoin. Donc là, on est une bougie égale une semaine et on voit qu'on se balade entre ces deux bornes. Donc, on est d'abord monté, on est parti chercher cette borne-là, celle-là, celle-là. Il s'était pareil, c'est exactement la même chose de mars. Alors là, je fais ça un peu à la wall again, mais vous comprenez le délire. Hop, regardez, voilà. Donc, il s'était passé pratiquement la même chose ici. D'accord, si on met là, voilà, on va se mettre là. On était en haut, on est venu en bas, tac, bas, haut, et on est parti. D'accord? Il s'était passé exactement la même chose. Maintenant, regardez ici, là, tac, 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 tac. Et là, depuis 2 semaines, d'où la vidéo de la dernière fois, où je vous disais qu'un grand mouvement se préparait, parce que regardez, cette volatilité, elle est nulle. Depuis 2 semaines, c'est l'électrocéphalogramme complètement plat sur le Bitcoin. Donc on fait entre ces deux petites bornes là, qui est 98 000 et 95 000, les clôtures, hein. Bon, après il y a des mèches fulgurantes qui vont en bas, mais regardez, c'est vraiment, et ça annonce un grand mouvement, et là c'est particulièrement long, là on voit qu'on essaye de passer, mais qu'on a du mal, on va sûrement revenir en bas, je ne sais pas, à part un gros mouvement, je ne sais pas. Là en fait, ça montre quoi? Qu'il y a de l'incertitude, et je pense que bien malin, celui qui peut prévoir la direction du prochain mouvement, que va prendre le Bitcoin et les crypto-monnaies, parce que là franchement, quand il y a ça, c'est que tout le monde doute.
Personne ne sait, d'accord? Et tout le monde attend le mouvement pour prendre position. D'accord? Donc on va aller en haut. Il y en a qui vont jeter dans la brèche. Après on va aller en bas. Et en fait là, on joue le jeu des traders court terme, jeu auquel je ne participe pas du tout. D'accord? Et donc là, on voit il y avait une petite baisse de volatilité, un grand mouvement. Et on peut aller repérer pas mal d'endroits comme ça. Mais là, quand même, c'est particulièrement long. Je crois que le Bitcoin n'a pas connu aussi peu de volatilité depuis des années. Et donc, un grand mouvement se prépare. Dans quel sens? Je vous laisse à vous le temps de méditer et de me dire en commentaire ce que vous pensez et faites-en profiter les gens, hein. Votre avis est aussi important que le mien ou que n'importe qui, donc faites profiter vos analyses dans les commentaires, je serai ravi de vous lire et d'avoir votre point de vue. Maintenant voilà, ma théorie. Il y a un gros dicton dans les crypto-monnaies qui s'avère tout le temps vrai, d'accord. On va se remettre en semaine. C'est tout simplement de vendre en mai et de revenir en septembre. Donc pas qu'on fait des bonnes affaires, c'est que généralement quand on vend en mai, on s'évite, on vend à un bon moment, et quand on achète en septembre, on achète également à un bon moment, surtout les années post-halving. Donc les halving, encore une fois, c'est très verticaux. Jaune, d'accord? Donc là c'était halving de 2016, donc voilà, regardez, donc là en mai, le mois de mai il s'est terminé là le 29 mai, regardez, après on a eu cette correction là, et quand on revient en septembre, on est au pied de la grande montée. Là si on vend en mai en bear market, on s'évite tout le bear market justement, d'accord? Donc là on sait qu'on est en bear market, on vend en mai, regardez la correction, regardez ici septembre. Donc là, après, on est en bear market, donc ça ne s'est pas avéré. Et généralement, moi, j'ai une théorie pour savoir quand rentrer sur les marchés. C'est généralement la règle des 500 jours. Regardez, vous prenez le halving. Si vous savez vers quelle date est environ le halving, et ça, c'est consultable partout, vous regardez 500 jours. Et généralement, vous tombez, voilà, toujours dans les bonnes zones. Donc là, c'est là, toujours dans le plus bas. Vous pouvez le faire sur tous les halvings, sur tous les cycles. Généralement, ça marche. Et donc ici, septembre, bon, ça ne s'est pas avéré, même si ici, du coup, on vend en mai, septembre, ça ne s'est pas avéré, mais on est encore une fois avant le halving. Mais même si on achète en septembre et qu'on attend mai pour vendre, et on évite de sombrer à la panique du Covid, d'accord? Et donc là, regardez, vendre en mai, racheter en septembre, encore une fois, là, on est post-halving. D'accord, post-halving, et donc là ça aurait été bien de vendre quand même, ça aurait évité tout ce marasme là, et du coup de prendre en septembre, regardez, juste au pied du précédent cycle de 2021. Là si on vendait encore, on est en bull run, si on vend, on évite toute cette baisse. Si on achète en septembre, on bénéficie de toute cette hausse. Bon là c'est en bear market, donc forcément... c'est où le mois de mai? Le mois de mai, voilà, ici, quand même, mai, il y a toujours une chute après le mois de mai, c'est fou. Donc là, mai, ça tergiverse, septembre, on est au pied de la montée, d'accord? Donc souvent, ça se vérifie. Regardez, si on vend en mai, ici, on évite toute cette baisse, et quand on achète en septembre, on achète pile au bon moment. Et c'est pour ça que je dis que ce cycle, il est comme les autres, finalement. Tout le monde dit que non. Il est différent parce qu'il y a cette longue phase de consolidation, c'est monté, longue phase de consolidation, c'est monté, on l'a eu ici, longue phase de consolidation montée, longue phase de consolidation montée, ça l'a fait tout le temps. Donc pour résumer, vraiment, ce dicton de vendre à mai et revenir en septembre, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne quand le marché est haussier. D'accord? Là, regardez, septembre, toujours après septembre, il y a des gros mouvements. Là, souvent, le mois de septembre est un endroit où il est intéressant d'investir, surtout lorsqu'on est dans un marché haussier. Dans les marchés baissiers, de toute façon, dans les bear markets, ça ne sert pas grand-chose d'investir dans les crypto-monnaies parce que ça ne fait que monter, en tout cas pour un investisseur à long terme comme moi et comme vous peut-être. Voilà, par contre, dans les marchés haussiers, on voit que ce dicton et cette loi fonctionnent assez bien. Maintenant, on peut mettre en relation avec plusieurs, comme notamment la règle des 500 jours, que je vous parle régulièrement. Quand vous prenez 500 jours après le halving, regardez, 500 jours, on est généralement pas loin des points bas du Bitcoin pour commencer, pourquoi pas un DCA ou pour rentrer fortement. Ici, ça s'est vérifié aussi. Donc ça, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez regarder au niveau des cycles, 497, voilà, 504 jours, regardez, on est là. Et ça se vérifie sur pratiquement tous les cycles. Et après, il y a une que je voulais vous montrer, c'est la règle des 336 jours et des 518 jours. Regardez, on va commencer par le cycle de 2012. Vous allez voir, c'est assez
hallucinant. Donc voilà, on est en 2012. Donc regardez, quand on prend 336 jours après le halving, généralement, on est au mois de mai. Et là, regardez, on évite cette chute. D'accord. Et si on prend 518 jours. Ah non, mais là, je suis sur le site de 2016. On va aller sur celui de 2012. Donc regardez, si on prend 336 jours, on est ici en plein dans la montée, d'accord, et on est dans le cycle de 2012, d'accord, et on voit d'ailleurs sur ce cycle de 2012 que si on avait investi en septembre, on aurait investi au bon endroit pour profiter de la montée, et si on avait vendu en mai, vers là, ça aurait été quand même sympa, voilà, vers là, on aurait évité toute cette partie-là. Bon, aparté mis à part, regardez, 336 jours, on vend en pleine montée, et ici, 518 jours, on vend, bon, ça a déjà corrigé, d'accord. Bon, c'est le premier cycle de 2012, maintenant on va passer à celui de 2016. Donc regardez, ça, par contre, c'est assez dingue. 336 jours au niveau d'ici, ça veut dire qu'on vend en haut du top du premier, avant la première correction de ce bull run là. On va bien zoomer. Regardez, 336 jours, on arrive ici et généralement il y a une correction. Maintenant, regardez, pour les 518 jours, on arrive pile au niveau du sommet du cycle. D'accord. Donc là, si on avait suivi cette règle en 2017, ça aurait été magnifique. Bien sûr, on n'avait pas d'historique pour pouvoir faire cette règle. D'accord. Maintenant, si on regarde le cycle de 2021, 336 jours, on est où? On est en haut du premier top. On se rappelle que le 2021, on a fait un double top. Regardez, hop, hop, avant de sombrer, ou un M, c'est une figure très baissière. Et donc, regardez, 336 jours, on est là, au top, d'accord? Et du coup, ici, au niveau des 518 jours, on est pareil au niveau des tops. Bon, le top absolu, il aurait été là, donc ça aurait été combien de jours? 546 jours, mais on va dire que les 518 jours fonctionnent assez bien, ici, pile ici, d'accord. Et sachant qu'on a de la marge, c'est-à-dire que 336 jours, on aurait pu attendre jusqu'à, avant la chute, jusqu'au 364, d'accord. Mais de 518, on est généralement proche du bout, d'accord. Et regardez ici, du coup, les 336 jours, 336 jours, ça nous amène au 24 mars, d'accord, donc pas loin de mai, et encore une fois, on peut être au sommet au bout des 336 jours et rester plusieurs mois, semaines en haut, d'accord, donc, et arriver jusqu'en mai pour devoir vendre, d'accord, donc ce serait quelque chose de possible, voilà, de faire un truc comme ça. De faire un truc comme ça, d'accord. On va voir, hein, ça se trouve on sera ici, d'accord, et on va là, tac, à partir de là on va monter, jusqu'au mois de mai, hop, voilà, un truc comme ça. Ça peut être un truc comme ça, ou alors je me trompe complètement et du coup ça c'est pas du tout respecté et on va cracher, je sais pas, c'est de la théorie, je n'ai pas de boule de cristal, d'accord. Donc voilà pour ces théories, donc la règle des 336 jours et des 518 jours, on devrait être sur des niveaux hauts au niveau du Bitcoin. Pourquoi pas commencer des prises de profit, sachant que ça peut s'étaler un peu plus si on va voir Solana par exemple, qui est un altcoin qui a très bien performé lors du précédent cycle. Regardez ici, donc il a commencé le 7 août, le 9 août, pardon, on peut même aller avant, du juillet, et qu'il a terminé sa progression le 21 novembre. Et du coup, si on avait attendu le mois de septembre, regardez septembre pour se positionner, c'était là. Donc on aurait juste eu cette hausse-là, d'accord. Et du coup, ça nous donnait vraiment pas beaucoup de temps pour agir et prendre des profits. D'accord. Donc c'est pour ça que moi, je suis positionné sur mes altcoins, j'accumule et j'essaye pas trop de faire de mouvements en attendant. D'accord. La pire chose à faire, c'est vouloir jouer les traders lorsqu'on n'en est pas un, d'accord, de vouloir timer le marché. Moi, je sais que 2025, c'est un moment déterminant au niveau du bull run. Et donc moi j'ai confiance aux cryptos sur lesquels je suis positionné. Potentiellement ici, vendre en mai et acheter en septembre, c'est quelque chose qui peut nous rapporter, mais peut-être pas sur toutes les cryptos. Donc attention à comment, par exemple, AAV, lui il avait déjà performé, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, du choix de ces cryptos, c'est très très important. Regardez, lui il a performé
au mois de décembre 2020, il a fait son mouvement jusqu'en février. Et regardez du septembre, mai, ok, juin, juillet. Il a fait que descendre, même en septembre. D'accord? Il n'a plus eu de momentum. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait son mouvement. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Et encore une fois, le choix des crypto-monnaies est déterminant, surtout maintenant où on a plus de 36 millions de crypto-monnaies. Et pour moi, la transition est toute trouvée. L'innovation, elle est où? Elle est sur les agents IA. Et regardez, le marché a un peu rebondi. Regardez, tout est dans le vert dans les agents IA. 50% sur Tank. Voilà, une de mes cryptos que j'aime bien. Regardez ici. Pareil, sur Virtual, 22%, 13% sur XBT. Voilà, Acolyte. Voilà, on voit des beaux, tout est dans le vert, tout est dans le vert. Si on regarde par contre ici, est-ce que c'est dans le vert de la même manière? Non, d'accord, on est sur des 0,47, d'accord, bon, BitTensor, voilà, c'est un de mes chouchous, bien, mais on voit, ça reste dans le rouge sur 7 jours, ou même sur 24 heures, si on prend 24 heures pour être resté dans la même gamme que les agents IA. Regardez, c'est pas terrible, jusque dans le top 100, c'est pas terrible, c'est une reprise mais timide, alors que sur les agents IA, la reprise, elle est jolie, d'accord? Elle est jolie, par contre, attention, comme je vous avais dit lors de ma dernière vidéo sur les agents IA, donc là on est sur AI16D, on va aller sur ARK. ARK a eu un très fort momentum la semaine dernière parce qu'il lançait son Launchpad, donc un endroit où on peut acheter des agents IA, et regardez, il a fait un 214%, donc c'est joli. Par contre, derrière, moi, je vous avais averti, attention, il va faire un sell the news. Et moi, du coup, j'ai racheté durant cette descente parce que je voulais accumuler du ARK. Et donc là, il nous a fait un très bon mouvement. Et du coup, je suis content. 78% il a fait. Bon, moi, je suis rentré, honnêtement, je suis rentré à 0,21. Donc ici, voilà, sur ce support-là, je suis rentré à 0,21 et à 0,19. D'accord? Donc, j'ai pas eu le bas absolu, mais je m'en moque. Parce que regardez, maintenant, il est à 0,26. Est-ce que c'est un endroit pour prendre des profits? Pourquoi pas? Pourquoi pas déjà prendre son argent qu'on a investi? Est-ce qu'il va monter plus haut? Je pense, mais rien ne le garantit. On est sur des actifs dangereux parce qu'il y a beaucoup de volatilité. C'est là où il y a les joueurs. Donc c'est un endroit qui n'est pas trop fait pour les débutants. Je vous conseille, si vous y allez, de jouer avec les petites sommes, de vraiment faire attention au momentum. Est-ce que c'est le moment de rentrer quand vous voyez des grosses bougies verticales comme ça? Je ne pense pas. Il vaut mieux rentrer lorsqu'on est sur des supports et pas trop vendre et pas trop acheter sur des résistances. Ça, c'est la base. Encore une fois, il faut vous former à ce contexte, vous enrichir votre connaissance pour vraiment naviguer là-dessus. Et si vous êtes un débutant, jouez avec des petites sommes, des choses, juste vous regardez pour jouer, regardez ce qui fonctionne, regardez ce qui ne fonctionne pas, et vous faire la main avant vraiment de vous lancer. Très, très, très important. On va aller voir la whale avant de finir cette vidéo, parce que je pense que tout est dit. Qu'est-ce qu'elle nous a fait cette whale? C'est la whale que je suis à chaque fois. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez le lien dans ma newsletter de Wallet Trump, cette whale-là, qui est vachement investie sur les agents IA. Elle a toujours ses 14 millions d'A16Z, toujours ses 17 millions de ARK. Et elle a subi la baisse. Regardez, elle a 10 millions. Elle était montée à 15, elle a perdu 5 millions. Donc voilà, elle, par contre, elle ne vend pas parce qu'elle croit en l'avenir et elle croit que ça ira plus haut, quoi qu'il arrive. Et elle mise sur la patience. Je pense que tout est dit, les amis. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets. Dites-moi ce que vous pensez de ces théories dans les commentaires. En tout cas, merci pour le like. Ça m'aide beaucoup si vous l'avez mis. Si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Allez-y et abonnez-vous à la chaîne. On est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 500. C'est cool. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Et voilà, je vous dis à une prochaine. Et il y a la newsletter Crypto Légende avec tout ce qui est gratuit qui peut vous aider à naviguer dans cet écosystème crypto. Voilà, je pense que tout est dit et je vous dis à une prochaine. Ciao!